Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ma nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, dans la série des vidéos pour préparer la rentrée, je vais vous donner 3 conseils essentiels. Je vais en fin de compte vous expliquer quelles sont les 3 grandes erreurs que tout le monde fait au mois de janvier pour redémarrer le sport. Et donc grâce à cette vidéo, vous n'allez pas faire ces erreurs et vous allez pouvoir faire une rentrée exceptionnelle. Avant de vous donner tout ce beau contenu, je compte sur vous pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Et un cadeau encore une fois, si vous êtes intéressé par la santé, je suis prêt à vous offrir un e-book exclusif. Je vous l'envoie sur votre boîte mail gratuitement. Pour cela, il suffit de vous inscrire en cliquant sur le lien sous la vidéo. On va revenir donc à ces 3 grandes erreurs parce que l'objectif pour moi en cette rentrée, c'est de vous permettre de faire une rentrée incroyable et de démarrer cette nouvelle année vraiment avec tous les outils et toutes les clés pour optimiser votre forme, votre bien-être et pour aller plus loin évidemment votre épanouissement et votre bonheur. Pour ça, il va falloir éviter certains pièges. Voilà. Et je vais vous donner les 3 grandes erreurs effectivement que font la plupart des gens. La première grande erreur pour démarrer le sport en janvier, c'est de ne pas vouloir y consacrer du temps. Voilà. Parce que la première objection, moi, qu'on me donne lorsque je dis il faut se mettre au sport, c'est je n'ai pas le temps. C'est de loin la première objection et c'est vrai que je peux concevoir effectivement qu'on a des contraintes professionnelles, on a des contraintes familiales, etc. Et effectivement, faire 2 heures de sport par semaine, ça peut prendre, moi j'ai calculé avec les trajets, tout, etc., les douches, 2 heures de sport par semaine, ça peut prendre entre 4 et 5 heures sur votre planning. Donc effectivement, c'est pas rien. Mais quand je vous dis ça, vous me dites mais non Mathieu, c'est de la folie, 4-5 heures c'est impossible, jamais j'aurai ces 4-5 heures dans mon planning. Effectivement, mais c'est un mauvais raisonnement parce qu'il faut regarder combien d'heures on consacre aux différents secteurs de notre vie. Et si on regarde effectivement les heures qu'on consacre à notre famille et au travail, ça je suis totalement d'accord qu'on ne va pas y toucher parce que je peux concevoir effectivement qu'il y a des priorités. Cependant, si vous vous amusiez à calculer le nombre d'heures que vous consacrez à votre divertissement, vous verrez que ça représente un nombre d'heures énorme par semaine qui peut aller jusqu'à 10, 15, 20 heures. Et donc c'est dans ce nombre d'heures là qu'on va venir piocher des heures pour utiliser et faire du sport. D'accord ? Donc en fait, quand je vous dis qu'il faut 4-5 heures par semaine pour faire du sport, tout de suite on se sent agressé parce qu'on a l'impression qu'on va perdre du temps de travail ou qu'on va perdre du temps avec sa famille et ses proches. Mais c'est un mauvais raisonnement. On va simplement diminuer son temps de divertissement qui est beaucoup trop important parce qu'il n'y a pas un équilibre. Il y a trop de divertissement et pas assez de sport. On va prendre quelques heures, dans par exemple peut-être les 15 heures de Netflix que vous consommez par semaine. Vous allez prendre quelques heures et vous allez donc placer ces 4-5 heures à partir du mois de janvier. Donc oui, faire du sport, ça va vous prendre quelques heures, mais vous allez pouvoir, grâce à une gestion de votre temps, faire en sorte de ne pas être pénalisé sur le plan pro et privé. Voilà. Donc ça c'est hyper important. Et d'ailleurs, si ça peut vous rassurer, moi je travaille avec des grands chefs d'entreprise qui ont des contraintes colossales et qui arrivent malgré tout à consacrer ces heures par semaine pour leur sport parce qu'ils ont compris que c'était pas une dépense de temps mais que c'était un investissement. Passer du temps à faire du sport, ce n'est pas une dépense de temps. D'accord ? C'est un investissement que vous faites sur votre capital bien-être, sur votre capital santé et sur votre capital bonheur. Donc il faut vraiment reprendre un petit peu cette question de la gestion du temps, c'est très important. Ok ? La deuxième erreur qu'on peut faire, c'est de vouloir faire ça tout seul. C'est d'être seul dans cette démarche. C'est de se dire bon, je me remets au sport mais je fais ça tout seul, je vais aller courir au parc, je vais aller faire ma muscu tranquille. Le problème quand on fait ça, c'est que en termes de motivation, ça va être très dur à tenir. C'est qu'à un moment donné, dans le courant du mois de janvier, vous allez avoir des baisses de motivation, voilà, vous allez avoir besoin d'être soutenu, vous allez avoir besoin d'être corrigé, vous allez avoir besoin d'être rassuré. Et si vous êtes seul, ce sera trop facile d'arrêter. Il faut s'engager, il faut s'engager. Il n'y a pas de changement s'il n'y a pas d'engagement. Donc il faut s'engager auprès d'un coach, auprès d'un programme, auprès d'une salle. Il faut s'impliquer dans sa démarche. Et faire ça tout seul en se disant effectivement je vais en faire un petit peu, ça marche pas. Ou alors ça va marcher 3 semaines, mais que ça marche 3 semaines, ça nous intéresse pas. Nous, le temporaire nous intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est le permanent. Donc c'est très important d'avoir l'humilité de se dire c'est quelque chose qui va être difficile tout seul, donc je vais me faire aider simplement par des gens dont c'est le métier et qui vont me donner cette motivation, cette expertise, et vous verrez que ce sera beaucoup mieux et que vous aurez beaucoup plus de résultats. Enfin, la troisième erreur qui est souvent commise malheureusement, c'est de tomber dans les excès, c'est-à-dire passer du rien à tout. Et le tout ou rien, c'est la voie de l'échec. N'oubliez pas ça. Le tout ou rien, c'est la voie de l'échec. C'est la voie de la médiocrité. C'est-à-dire que si vous passez de rien, c'est-à-dire pas de sport, mauvaise alimentation, mauvaise hygiène de vie, que vous mettez un coup de volant terrible
et que vous devenez un espèce d'athlète moine du jour au lendemain, eh bien ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas parce qu'il faut mettre en place les choses progressivement. Et il faut absolument que vous ayez un planning sportif qui soit aussi en lien avec votre vie, qui soit pas trop brutal. Et il va falloir aller mollo, d'accord? On ne change pas de mode de vie comme ça en une semaine. Il faut y aller progressivement et il faut pas s'arrêter de vivre. C'est pas parce que c'est le mois de janvier que vous faites du sport que vous allez arrêter du jour au lendemain de vous faire plaisir, que vous allez arrêter de boire du jour au lendemain. Les gens qui passent comme ça d'un excès à l'autre, eh bien, c'est des gens qui n'ont pas le contrôle sur eux-mêmes. Vous devez avoir le contrôle. Le contrôle de son corps, c'est la mesure. L'excellence, c'est la voie de la mesure. Est-ce que vous êtes capable de faire les choses de manière mesurée? Est-ce que vous êtes capable de vous remettre au sport mais sans trop en faire? Est-ce que vous êtes capable d'améliorer votre hygiène de vie mais sans vous arrêter de vivre et sans tourner le dos à vos amis? C'est ça la voie de l'excellence que vous devez viser. Et pas le tout ou rien. Le tout ou rien, c'est la voie de l'échec. D'accord? Voilà, les 3 erreurs, effectivement, que vous ne devez pas faire au mois de janvier pour démarrer. Donc il va falloir effectivement lancer cette machine, ce nouveau départ, mettre en place toutes les choses sur les piliers qu'on a vus ensemble, bien penser, bien bouger, bien manger. Donc mettre en place des actions dans tout ça et puis éviter de tomber dans les pièges qu'on a cités aujourd'hui parce que c'est dommage effectivement de se retrouver hors jeu fin janvier. Ça sert à rien. L'objectif c'est pas de faire un bon mois de janvier, l'objectif c'est de faire une belle année complète. Et j'ai envie de dire, même la belle année complète pour moi ça me suffit pas. L'objectif c'est de se dire voilà, je change mon lifestyle et toute ma vie je vais bouger, je vais faire du sport, je vais bien manger et voilà. Et ça démarre maintenant avec des consignes importantes, des pièges à éviter. Et puis voilà, je suis persuadé que tout va bien se passer et je vous souhaite évidemment beaucoup de courage pour ce mois de janvier. Voilà, je vous ai donné ces 3 pièges à éviter. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à consulter mes autres vidéos pour préparer cette rentrée. Je vous donne plein de conseils et puis évidemment n'oubliez pas que je suis disponible pour vous, justement pour vous coacher, pour vous accompagner au mois de janvier, que ce soit dans mon club ou sur internet. Donc n'hésitez pas à me solliciter, je suis là pour ça, c'est mon métier, c'est ma passion et je veux vous aider. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne à laquelle vous êtes bien abonné. Je compte sur vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, soyez heureux, bien dans votre corps et bien dans votre tête. On se retrouve très vite.